Alors bonjour Stéphane, nous allons voir maintenant le développement sur Apple II. D'accord, donc pour développer en assembleur sur Apple II, il faut la disquette de l'assembleur et la disquette de travail qui contient le basique en standard. Merlin et puis ta disquette de travail. Voilà, sous basique. Donc je vais te montrer le petit programme réalisé en assembleur. Et ensuite on regardera le code source sous l'assembleur et on assemblera le programme en mémoire et ensuite on l'enregistrera sur disque. Super. Donc j'insère la disquette de basique. Par contre, tu as vu que c'était des jaquettes Microsoft, non? Oui, je sais. C'est des disquettes 5+1H qui proviennent de PC. Tu prends des risques ici. Non, il y a Microsoft Office pour Apple qui existe, donc ça va. Ouais, ça. Microsoft. Ouais, il l'avait, il s'appelle Benoît. Voilà une disquette basique. Où aller la disquette? J'en fais de ma place. On va regarder la liste des fichiers qu'il y a dessus. Ouais, c'est le gars qui a un t-shirt. Donc on voit que la dernière évolution de mon programme, c'est Assembler Stéphane SC numéro 30. C'est un programme en langage machine, donc je lance l'application, la commande binary run. Parce que le basique il est complètement mettre la photo sur le tester, mais celui-là je vais tester. D'ailleurs, si tu peux me la mener, B-Run. ça serait pas mal. Je sais pas où il est. Ça va, tu veux? Ouais, je veux l'autre. Donc ok, donc tu lances brun espace smstef 30. Voilà. Donc là, mon programme, c'est d'avoir un petit curseur qui va venir se déplacer au milieu de l'écran, sachant que j'écris directement dans la mémoire vidéo, en mode texte. Ici, j'ai les coordonnées de X et les coordonnées de Y de mon curseur, de mon point. Là. Et là, c'est la valeur de la touche appuyée au clavier parmi les touches fléchées. Guillaume. Pour installer ton logiciel, le deuxième. Ah, l'autre? Ouais, l'autre, c'est pas le même délire. Non, il faut installer Pilo. Ouais. Pilo, pas Pile. Hein. Donc voilà mon programme. Pilo, c'est un fort. Si tu installes Pile, il faut que tu désinstalles Pile et que tu installes Pilo. Et tu t'as pas, comment ça s'appelle déjà? T'as pas l'utilitaire Pip? Si, Python, ça marche pas. Parce que je vais Wheezy, machin. Tu m'as dit Pilo, je les ai installés après Pip. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, normalement, je dois recevoir très bientôt une 1541. Ah oui, non, c'est Pilo. Donc, c'est une carte avec une. Mais Python, Pilo. Voilà, là, il avait Pilo. Voilà ce que fait le petit programme entièrement d'assembleur. Ok. Donc l'idée après, c'est de faire un tennis avec deux raquettes, une balle ou un casse-brique avec la raquette en bas et ça rebondit sur des briques. En mode texte, c'est-à-dire ce qui est le plus facile à faire. Donc, je fasse la disquette à ce moment-là. On va aller regarder le code source. Je retire la disquette basique. J'insère la disquette de Merlin. Ok. 3.3 ou la dernière sur marche. Download. Ah ouais, là tu l'as. C'est un tout petit programme en assembleur qui est en fait le formateur. Vérifie que c'est pour Python 2.7. Hein. 2.7 On écrit directement dans la mémoire vidéo et tout est réalisé en... Donc tu écris dans la mémoire vidéo en mode texte, parce qu'évidemment il y a plusieurs modes, donc il y a un mode texte, j'imagine qu'il y a un ou plusieurs modes graphiques. Voilà. Et c'est plus compliqué, ça donne plus de lignes. Donc là, sur on est sur la disquette Merlin, et on voit que par exemple, donc il y a des bibliothèques qui vont avec. Il y a par exemple Successor pour désassembler un programme binaire existant déjà. D'accord. Si tu veux désassembler un jeu, les disquettes, ce sont un tout petit programme pour que ça tienne sur la disquette le code source généré. Ok. Donc là, j'utilise Merlin 8.258, la dernière version en 5+1H de l'assembleur qui existait aussi pour Commodore 64, la Atari sur D'accord. Et alors j'ai entendu parler hier de Merlin 16, Merlin 32, c'est quoi? C'est parce que c'est des versions 7 bits, 32 bits? Non, Merlin 32 c'est un assembleur croisé sur Windows, sur macOS et aussi livré avec le code source fait par les Brutal Deluxe. J'utilise la bibliothèque de Merlin 16
Merlin 16, c'est pour l'Apple II GS. D'accord. Merlin 8, c'est pour l'Apple II. Donc le GS est en 16 bits, donc Merlin 16, Merlin 16. Donc là, j'enlève ma disquette Merlin, qui est chargée en mémoire. Et j'insère la disquette ma disquette de travail, où il y a le code source. Donc là, je fais simplement la commande basique, préfixe basique. C'est-à-dire que je dis que je change de disquette. Voilà. Donc, mon programme principal c'est smsteph30.source et j'utilise le fichier de macro. Mes macros c'est macro.s, macro2.s, macro3.s, macro4.s et macro5.s. Donc je fais load. Mais dès que je peux, je te... La commande kit fonctionne sur ce mec. La commande kit fonctionne tu vois, pas soumis. Donc c'est vrai que là, c'est rigolo, ça serait de faire plusieurs machines assez. Non, mais si tu as l'offre avec un Amstrad de 170, comme ça, pas mal de de coups, je commençais à regarder. Pour transférer et faire cette démo des gens, ça me fait tout relier par la Alors là, c'était dans un truc. Il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça fait un petit serpent qu'on a vu. C'est pas un jeu, c'est un petit démo, quoi. Un assembleur. Donc là j'essaie de documenter pour m'y retrouver dans l'éditeur de Merlin. Donc là je mets que en fait j'utilise aussi d'autres fichiers pour faire tourner le programme principal. Là c'est l'utilisation de la pile non. Donc je n'utilise pas pull sur l'accumulateur et push, enfin push et pull pour récupérer. C'est-à-dire que quand tu appelles une routine, tu mets les arguments sur la pile et quand tu fais un return subroutine, tu mets les éléments résultats sur la pile. Bah ouais, mais et là tu précises que tu as dû faire par pipe. Voilà, parce que l'utilitaire pipe. Tu me donnes la commande pipe? je pourrais l'utiliser. Normalement, tu vas dans le. Ouais, tu fais. J'ai des variables globales. Installe. Coordonnées de X, unité et dizaines. Là, le X et le Y, donc c'est sur 2 octets. J'ai les dizaines et les unités. Et la valeur de la touche. Ah oui, t'as bien installé là. Donc je me situe en origine à l'adresse 8000 au lieu d'être en 300 parce que la mémoire vidéo en mode texte commence en 400. Donc ça veut dire que j'avais 100 octets pour faire mon programme. D'accord. Là, je définis en dur des adresses qui vont me servir dans le listing. Donc là, je fais un jump début qui est plus une étiquette plus bas. Ouais, voilà. Je commence à lire la valeur dans la mémoire de l'ordinateur, la valeur de la touche appuyée en ce moment au clavier. Ok, donc ça c'est une variable que tu avais définie plus haut, enfin une constante plutôt, keyboard stream. Keyboard stream, voilà. Ok, qui est C010. Voilà, en hexadécimal. Voilà, tout à fait. Donc dès le début, en fait, je fais un jump subroutine home pour effacer l'écran. Ok. Et après, je fais un jump début directement, sachant que les premières, ça c'est normalement des zéros, c'est des notes, no operation. Et moi, c'est pour stocker mes variables globales. En fait. Ok. Unité I, dizaine X, unité Y. Okay. T'as pas un segment de données, un segment de code, tout est dans un seul segment. Il n'y a pas de notion de segment comme on a sous DOS. J'utilise pas. Voilà, donc là, j'utilise les commandes de Merlin qui disent use macro, donc ça veut dire qu'il inclut à cet endroit-là le listing de macro, macro 2, macro 3. Ok, et là tu précises pas le point S, c'est lui qui sait que c'est un point S. Apparemment, oui. Donc là, je charge dans l'accumulateur la valeur de la touche appuyée sur le clavier, même s'il n'y en a pas d'appuyé.
je stocke la valeur à l'adresse touche. Ensuite, j'appelle la macro Donc, affiche si je comprends mieux, en fait, quand tu appuies sur une touche, la touche, elle part automatiquement dans une case mémoire, dans un octet ou... Oui, c'est ça, c'est un octet. En temps réel, il y a la valeur de la touche au clavier qui est appuyée. Donc c'est ce qu'on disait hier, en fait, il n'y a pas d'IRQ du tout sur Apple. C'est faut lire la mémoire, faut pouler la mémoire en fait. Tu lis à l'adresse keyscribe pour savoir... D'accord, ok. Comment? Donc après, il faut que tu donnes des noms d'étiquettes explicites pour t'y retrouver. Ouais. Donc là, moi j'ai macro affiche X, donc là, macro affiche Y ici, macro affiche clavier, le petit numéro qui était là. D'accord. Après, j'utilise la macro speed qui ralentit le programme, sinon si tu fais un petit peu vers le bas, ça fait tout de suite. Ok. Donc je le ralentis. Je lui fais compter X sur 250, de 0 à 255. Et pour chaque 0 à 255, je fais une boucle de 0 à 255 qui tourne pour le ralentir un peu. Donc là après, je charge dans l'accumulateur la valeur de la touche et je la compare à des valeurs du clavier, des touches du clavier. Donc, par exemple, la touche à droite, c'est $95. Ça, c'est le système. Ah, c'est le système qui À le droite, fait. à gauche, Pas tout, en mais bas, en haut. Ok. Ah, voilà. C'est 2, c'est pas 2. J'affiche Et 0 donc, ça c'est en témoin. Par là, C'est témoin tu as original, connais, c'est témoin par là, de- ici. C'est quoi le signe que tu as dans le droit c'est le sur le cas, allumé, ça Le truc bleu, c'est couleur. ça correspond au... D'accord, c'est le dièse en fait. Normalement, Ok. c'est bien. Je l'appuie pas parce que je suis en QWERTY après. D'accord, ok. Un allumé va devenir d'une couleur à un certain endroit. Donc là, ça me parle. Ce qui est un peu chiant. Non, mais C'est-à-dire que si c'est $8B, c'est l'adresse. Si c'est dièse, c'est la valeur. pour l'installer, Voilà, ça veut dire que c'est adressage direct. Donc le dièse, si tu veux, c'est number. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, un pixel allumé... Sur MO5, on a dièse pour l'adressage direct, et puis après on a inférieur ou supérieur ou virgule pour les différents autres adressages. Adressage indirect, indexé. Poids fort. on n'a pas la même façon. Donc là, on a dièse pour le LDA. Ah ouais, c'est pas tout à fait pareil. Et quand tu précises pas, c'est forcément l'adresse mémoire. Ah, ça, c'est peut-être la résolution d'écran, mais pas la même finalement. Ouais, j'aimerais bien. Total chose. Alors ça, par contre, tu peux la rendre normalement. Même ta rapproché de clavier, mais là, normalement... On n'a pas la même Voilà, Macintosh. peut-être que tu peux l'agrandir, la Donc ça veut dire macro incrément de coordonnées de X. D'accord. Ça si tu t'as que ça pour trouver un nom explicite pour ton étiquette. Quoi. Oui, oui. Ça c'est la macro qui incrémente les coordonnées de J'ai X. pas de rétina. Macro affiche X, jump début. Je comprenais pas pourquoi Macro décrémente X, macro affiche X, jump début. Donc je reviens tout le temps à début quoi. Ça boucle un peu. Et je fais un peu comme un switch case. Tu peux me faire un petit tuto sur le Voilà, donc ça c'est le programme principal. Mhm. Donc là, tu fais 2 points Q pour commencer à quitter. Je fais Q. Q. Ah ouais, je vais en faire un temps. est-ce qu'il a voté? Là je fais E pour éditeur. Donc là on voit que mon programme principal, les autres fichiers. Donc je documente mon code, c'est important de. Donc là dans ce bout de listing, il y a la macro speed, la macro affiche X, la macro incrément de coordonnées de X. Donc je dis que j'utilise les variables globales, Parce qu'il est coordonnées là, de c'est X celui-là. unité, coordonnées de X dizaines, coordonnées de Y Il est là en unité. fait. D'accord. J'ai le petit interrupteur bleu là. Il y a couleur mono. Donc ça c'est la macro qui ralentit tout. Attends 2 secondes. Faut quitter ici. Faut faire flip kit. Ah oui, tu fais Python quitter. Ah merde. Donc là c'est la macro pour faire des compteurs de rien du tout. Sur les applications. Pour passer le temps. Voilà, alors, Pour que quand ça tu aille veux pas faire trop vite. quand tu veux faire une macro en Merlin, tu mets ton nom de macro, tu mets Mac et la return from subroutine, c'est les petites touches les inférieures. En fait. Ok. Inférieures, ça veut dire que tu reviens à ça, l'endroit où tu as appelé la macro. C'est le RET en fait. Return from subroutine. Voilà, ouais, c'est Ou RTS. Donc là, j'écris directement dans la mémoire vidéo à l'adresse 410 et 411, ça se situe les coordonnées de X. D'accord, ok. C'est ma macro affiche X. Tu vois.
Puisque donc la mémoire vidéo commence à 400, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. La mémoire vidéo texte. Vidéo en mode texte. À aucun moment tu as initialisé le mode, c'est-à-dire que par défaut, le prompt quand il s'exécute, il est forcément en mode texte. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est macro incrément de coordonnées de x. Donc si jamais tu arrives à la valeur 10 en hexadécimal, il faut que tu mettes 1 en dizaines et 0 en unité. Ok. Donc en fait, c'est à toi de gérer l'affichage sur 2 octets en fait. D'accord. Sachant que... Quand t'as l'habitude. Donc là, c'est... Non, mais parce que le problème, Donc c'est que à la fin, si tu fais un jump fin, tu vas directement là. Donc là, c'est incrément de coordonnées de x fin. Ok. C'est la fin de la macro en fait. Et si j'incrémente que les unités, ça ne dépasse pas, donc je fais un jump, incrément de coordonnées x fin directement. On est obligé de trouver des Ok. Je comprends ça. Oui. Là, c'est ma macro. Je suis désolé, mais sinon tu les Je suis pas le cul, pas le cul. C'est comme ça. Moi, je quitte. Moi, je fais l'eau de macro. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans macro? Donc là, c'est la macro de décrémentation Bon, ici, de c'est coordonnées de x. l'installation sous Mac, pour ceux qui ont besoin. Mais tiens, je vais te filer ma clé USB. Faut plutôt Mac, parce que faut installer Pilo, faut tout installer. En gros, tu continues l'action, parce que j'ai entamé entre 2 heures et 4 heures. En fait, il y a beaucoup de copier-coller dans mon code, il n'y a pas beaucoup d'accord avec quelqu'un. Donc là, Et au niveau algorithmique, c'est relativement simple. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont c'est codé en assembler pour Apple, quoi. Donc, comment là, il faut lui donner une pièce. là c'est pour décrémenter. Là. C'est-à-dire que quand tu as des coordonnées, en fait, 5 € le tarif. Ah oui, donc t'as Python. donc pour décrémenter, c'est plus chaud. quoi. Il y a tout ça à faire. Pourtant, il est installé par défaut. Je sais encore que c'est pas plus de la machine. Python de 7, ouais, il est. Là, c'est branch plus, décrémente directement à l'adresse. Du système, quoi. Branch equal, jump directement. Ça se fait en plusieurs parties. On va le faire tourner à la main pour comprendre. Et donc, quand tu as écrit toutes tes sources, pour compiler, tu fais comment? Donc j'installe Py, ça te dérange pas. Ouais, je vais te montrer après. Donc, je continue à te montrer mes sources. Donc là, ça Je peut l'ai pas... installé sur le Mac qui est. Donc là, c'est la macro affiche Y et la macro incrémente les coordonnées de Y. C'est bizarre, j'ai des petites étoiles. Ah oui, c'est que... Tu as rajouté des textes, Non, ça déconne. ça dégaine. Donc là, c'est add with carry. Ça veut dire addition avec la retenue. Ok. Add with Qui fait carry, que si ça dépasse, t'as la- store accumulateur. T'as load accumulateur, store accumulateur. Donc là, c'est, je prends coordonnées des dizaines de Y et coordonnées des J'installe pour ceux qui unités de veulent Y et je les stocke directement à l'adresse 413 et 414. Installer ce Mac, c'est pas comme tout Tu vois, PC. Ah oui. sur la première ligne, C'est beaucoup plus chiant, c'est pour ça que. Non, la macro d'incrémentation. intellectuel. Beaucoup plus sophistiqué. Si j'incrémente, si je dépasse, quand je passe de 9 à 10, il faut que je mette 0 en unité et 1 en dizaines. Donc il faut que j'incrémente les dizaines et que je mette à 0 la valeur des unités. Ok. Pour faire mon afficheur. Quoi, j'affiche pas une chaîne de caractères, j'affiche directement, je gère moi-même tout. Oui, oui. Je me demande pas pourquoi je l'ai sorti comme ça. Ça s'appelle SM30 parce que c'est mon 30e essai. D'accord. Avec Merlin pour m'amuser. Donc là, toujours mon return from subroutine en bas. Donc ça, c'est c'est quel fichier ça? C'est macro 3. Macro 4 maintenant. Donc là, c'est la macro de décrémentation de Y. Donc tu gères des compteurs en fait. Un enfant de 15 ans peut le faire. En fait. Il n'y a pas de maths, rien. Simplement de la volonté et avancer.
Donc c'est un macro de décrémentation. La décrémentation est beaucoup plus, beaucoup moins drôle que l'incrémentation en fait. Là ça s'appelle CD, ça veut dire change. Non, ça veut dire coordonnées reset A1 Y. Ça veut CD RST. Ça veut dire coordonnées. Oui évidemment. Coordonnées. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, c'est marrant. Je répète. Ça c'est coordonnées. Reset. Ah oui, c'est ça. C'est des reset. Coordonnées reset A1, coordonnées. Tu m'envoies une ligne 5 qui va faire un peu pareil. Le câble serré Je sais plus coordonnées store ou reset. Je sais pas. Parce que tu as toujours que 8 caractères pour le label. Ouais, c'est ça. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as droit à 8 caractères. Donc il faut s'y retrouver. Tu veux quoi Je veux les deux. Ça fait fin 2013, je m'en suis pas cher. Eh oui. Tu m'envoies une 5. Il faut plus en stock. Ouais, bon après c'est pas très important. Ce qui m'importe moi surtout c'est la façon dont on peut développer et... Là c'est une initiation, hein. Je prétends pas, j'ai pas fait de jeu encore. Hein. Donc là après le problème si tu veux c'est que dans la mémoire les cases ne sont pas... Là c'est la macro d'affiche de la touche du clavier, d'accord. Et en fait je suis obligé de déclarer toutes les lignes. Donc la macro carré écran qui affiche sur l'écran aux coordonnées de X et Y. Donc ça s'appelle macro affiche carré, c'est macro affiche carré. C'est pas macro affiche clavier, c'est macro affiche carré. Donc il y a marqué Mac, macro au début. Donc là en fait le problème si tu veux c'est que la ligne 0, la ligne 0 elle commence à 400 ici. Et la ligne 8 en 428, c'est-à-dire la ligne 2 en fait. La ligne 2 en fait, elle est à l'adresse. La ligne 8 qui est ici, elle est stockée. Ouais, en fait c'est entrelacé. Oui, c'est entrelacé pour qu'il puisse En fait, tu te dis $400 c'est la ligne 0. $428 c'est la ligne 2 et en fait non c'est la ligne 8. C'est la ligne 8. Voilà. Ouais, ce qui fait que tu te retrouves avec par exemple en la ligne 17 en 04 D0. À très bientôt. C'est parti. Donc tu vois en fait ouais donc on disait c'est entrelacé. Est-ce que tu as modifié ton truc pour faire un chargement indexé? Non. Comment ça non. Alors, ce qui fait qu'après par exemple pour gérer l'affichage sur la ligne 0, en fait, je teste en fait chacune des lignes. Il faut pas faire comme ça. C'est du copier-coller à fond. Hein. Mais faut faire une table avec En plus, tu sais que le CMP0 il sert à rien parce qu'en fait le fait de faire un LDA ça modifie le truc du status. Si c'est égal à 0, tu peux faire directement ton branché quoi. Pas besoin du CMP0. D'accord, mais bon, je savais pas. Merci Patrice. Et bon, mais de toute façon, je te dis que le plus simple c'est de faire un LDA indexé avec le X. Donc ça, en fait. Mais en fait, l'important c'est pas tant. Le numéro de la scale. Alors tu vois, regarde, là par exemple pour mes labels, ça s'appelle. Ça s'appelle. Stéphane, je vais te faire. Je vais te dire au revoir. Donc là c'est line 0. Line 001. Pourquoi 0, 0 je sais plus ce que j'ai fait. Et en fait. Donc là, voilà tout ce qu'il faut pour... Je teste en fait si je dois l'afficher sur la ligne 1 et à droite ou à gauche. Et après ligne 1, donc après pour mes étiquettes c'est ligne 011 en fait et 12. Et après l'autre ça va être 021, etc. La ligne 02 ça va faire 021. Je sais plus comment j'ai fait que du copier-coller. Ouais, c'est assez infernal. J'ai fait que du copier-coller en fait. Enfin ce qui est important c'est de comprendre la façon dont l'écran est... architecturel, enfin organisé. C'est 02, donc c'est 021, 022, 023. D'accord. C'est un problème de timing le truc en fait, c'est que l'idée c'est
0,3, donc ça fait 0,31, 0,32, sur la ligne. 0,33, etc. Et ça affiche la ligne et le temps qu'il puisse revenir à la ligne suivante, en fait le balayage il est déjà passé, il a déjà D'accord, sauté ouais, une je ligne. comprends. Donc il va aller afficher la ligne 8. Ah, faut que tu appelles ton mot de passe targué. Voilà, donc là tu vois, donc ça c'est pour la ligne 4, la ligne 4, etc. En fait, Benoît je Non, il faut dire monsieur sans problème. je devrais utiliser une table en fait. Là je fais une solution Mais copier-coller. je comprends ce que tu fais. Là tu vois c'est ligne 06, donc c'est ligne 061, etc. Moi j'ai fait que du copier-coller là, donc j'aurais dû faire un algorithme et Avec un utiliser tableau, des tables, etc. Parce que j'ai pas encore résolu le problème, j'ai fait ça il y a 3 ans. Donc, Oui, puis quand tu débutes, tu vas au plus simple, quoi. C'est-à-dire tu fais ton truc. Je voulais que mon petit truc marche ça peut déjà marcher, pour- voilà, oui, tout à fait. Tu vas pas Vous n'avez commencer. pas sur ton. donc là c'est la ligne 7 et en fait je gère pas jusqu'au 24. J'ai déclaré toutes les 23 premières lignes, enfin de 0, 0, la ligne 0 à la ligne 01 à la ligne 023. Et en fait je m'arrête après, donc 0,8, je m'arrête à la 11. quoi. Ça c'est une solution copier-coller. D'accord. C'est pas de dirige. Donc là, voilà, alors, donc, Dis pas qu'il n'y a pas de dirige. maintenant je vais te montrer comment on assemble le programme. Mhm. Donc tu charges ton programme principal. Non, je n'ai pas de dirige sur mon main. Tu vas installer le logiciel de l'autre ou... Et là tu tapes ASL, donc tu peux mettre list, la commande list off pour listing off. Et là je le fais. Donc voilà, tu as fait mettons une erreur d'un point virgule. Tu lui dis de tout réassembler et tu en as pour 2 minutes quoi, de défi. Il va faire un manuel. Ah oui. Et ça va plus vite ça, avec listing off quoi. D'accord. Ça va aller plus vite. Et pour retester, faut que tu remettes la disquette basique et que tu relances le basique, que tu fasses un B-run, etc. Tu vois le truc. Oui. Donc t'as aussi vite fait de faire la main avec le papier pour être sur le bon coup. Parce que, donc là tu vois ça défile. Donc il faut compter pour le petit programme que je t'ai montré là. Sinon, je l'ai il est sur Donc là il est en train de l'assembler, il le stocke directement dans la mémoire. Et après tu utilises t'appuies sur la touche haute, il te met Save Object Code, tu tapes ton nom de fichier, il rajoute .bin sur la disquette basique et puis c'est fait. Ok. Alors attends. Alors, il va y avoir la table des symboles tout à l'heure, un peu comme pour le préprocesseur C et tout ça. Et la table des symboles, en fait, ça lise toutes les étiquettes avec les vraies adresses. Parce que, nous, on raisonne avec les étiquettes, mais avec les labels, hein, mais pas avec les chiffres. Avec les adresses. Donc là, tu appuies sur la barre espace, tu vas une par une. Faire un point de commande pour lancer. Donc là, tu vois, il remet les adresses avec l'opcode et les opérands. Tu vas dans Apple Pin. Tu vas dans Apple Image Editor et tu vas sur Apple Image File. Il assemble là. Et tu fais run. Il On peut assemble faire une pause. Donc là, l'opcode pour LDA, c'est A0. Non, AD, pardon. Faut que tu laisses. Ouais, ça doit être ça, voilà, c'est ça. Sur MO5 de mémoire, c'est 86 sur le 6100. Donc on voit qu'effectivement, c'est pas le même, c'est pas du tout les mêmes opcodes. Ok. Mais tous les 6502 ont la même adresse. Ah oui. Ouais, Les 6502, oui. Tous les 6502 ont la même opcode pour ADC, enfin, pour l'accumulateur. Ok. Elle marche sur un 2 obligatoirement. Non, la sienne. Elle marche sur un 2 Moi j'ai la Eve, lui il a la normale. Ça c'est obligatoirement sur un 2. Après, on verra C'est le seul la table des symboles. Tu peux les bouger n'importe où, tu peux les renommer, mais ce qu'il y a dedans, faut pas les toucher. Faut pas dépasser, tu vois. T'as fait un point virgule, ça c'est la table des symboles. Voilà, on va attendre après. Symbole table en numerical order. Donc tu vois la ligne 0, c'est toutes mes étiquettes. C'est pas facile en 8 chiffres de faire un truc lisible quoi. Et voilà. Et donc là, je fais quitter. Et imaginez mon code à l'adresse 8000. Il va le sauvegarder pour que ça démarre à l'adresse 8000. D'accord. Et la longueur en hexadécimal, c'est 554, ce qui fait 1,3 kg. Ok. Et donc là, tu fais Save Object Code maintenant. Le seul truc, c'est Il te dit OK, je l'appelle ASL suivant. Enfin, faut que tu laisses tout. Et tu fais OK. Mais là, il marche pas parce qu'elle est protégée. D'accord. Voilà. Et donc là, tu te retrouves avec le point bin sur ta machine que tu peux exécuter ensuite Voilà. Alors après, sur ta disquette, tu peux l'exécuter en basique.
Mais tu es obligé de sortir de l'éditeur. C'est obligé de sortir de Merlin. Redémarrer en. Merlin ne reste pas en tâche de fond. D'accord. Et donc là, Sudo ici installe pip. tu refais ton vrun. S'il est déjà installé. Par contre, Python, il passe la pilo, il le pose pour ça. Celui-là, si je vais t'expliquer, tu peux faire le manuel. C'est que c'est pas clair la dernière Pour toi et je distribue. Quand tu vas, au début, je suis allé sur Wikipédia, tu sais, tu te dis, c'est là, tu te dis, on va voir la différence entre tous les modèles. Ok. Ils se chevauchent en plus dans les dates. Donc ça tourne en permanence, ça scanne le clavier. Par contre, je sais pas, Avec la touche à appuyer en haut. c'est pas super clair leur truc. Nickel. Bon ben super, je te remercie. C'est un tout petit programme en assembleur, c'est mes premiers pas moi. Si ça t'a plu, c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il va falloir que je récupère tout ça. Donc on est loin du tennis et du casse-brique. Ouais, mais Là, voilà la démarche à faire. Quoi. il y a toujours une première marche à faire. Bon, Ça va Olivier? merci, ouais, nickel. C'est pas c'est enfantin quoi. Oui, Faut avoir la tablette pour lire l'ancien manuel du 6502 à droite. Il faut avoir la tablette et le truc et tout. Ouais. Je souvent un manuel de Merlin 8.16 sur le site de Arnaud Brossard. Apple-2gs.info. Arnaud, tu dis comment? Arnaud Brossard. Brossard. Apple-2gs, enfin iigs.info. Il y a le manuel de Merlin 8.16. Ouais. Et moi j'ai commencé avec Nicole Bréau-Pouliquin pour faire le truc. Sinon il y a un livre qui est sorti qui est là-bas chez les... Oh tu pourrais être poli. J'essaie de faire des choses. C'est bien sûr dans mon système. Donc c'est The Complete Assembly Guide de Roger Wagner, etc. D'accord. Si tu vas sur internet, tu cherches les docs Apple, donc tu vas sur le site d'Arnaud Brossard, tu trouveras tout ça. Le manuel des clés pour Apple IIc ou Apple IIe, c'est la même chose. Et après, libre à ton imagination, il y a toutes les revues, maintenant il y a tout ce qu'il faut, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Quoi. À l'époque, on n'avait pas les bouquins, les machins, etc. Ouais, oui, c'est pareil sur MO5 aussi. J'ai fait un peu d'assembleur et j'avais pas beaucoup d'éléments. J'avais la doc du processeur, mais pas les adresses mémoire utilisées pour les différents périphériques. Ça pas les Chose qu'on trouve maintenant super facilement. Voilà, Mais à l'époque. Ok, bon ben encore merci. Le message 410. J'en avais gagné un. J'étais Là, passé tu à fais la revue Icône à l'époque. Ouais. Tout dans la revue. C'est moi qui avais gagné le machin. Chapeau. Et là où c'est super génial, c'est que tu as la fraction officielle et la fraction officieuse. Exemple concret. Tu prends par exemple peut-être un Mac Mini, ce genre-là. Donc tu fais call moins 151, tu tombes sur un debugger en fait. Donc c'est un programme en 300, tu fais 300 listes. D'accord. Ce modèle-là, Si tu veux faire un ensemble, Selon Apple. Et l'assembleur est intégré, enfin le désassembleur, pardon, le debugger est intégré dans la ROM de l'Apple II. donc là je sais pas comment on utilise l'assembleur, mais tu peux mettre tes propres trucs. Et ça y est avec A Non, peut-être Mac Plus. Oui, quel Mac? Non mais ça marche, mais Alors, on va... je sais plus le faire marcher. Quoi. D'accord. J'utilise Merlin. Ok. Mais dans les docs, tu trouveras comment utiliser d'un mini moniteur et assembleur intégré dans l'Apple II que tu peux faire marcher, tu vois. Voilà, ça. Que tu peux faire marcher. Ouais, sauf que normalement il était sur Tu 1 fais méga et contrôle- pour le passer non, à pas 4 mégas, il reset. fallait couper une résistance sur la carte mère. Contrôle C'est un truc comme ça à faire. Tu peux faire un contrôle reset. Tu fais un call en Non, le SE il passait direct. le à call la- moins le SE, 151 il passait- qui est- C'était le Mac Plus, vraiment. Underscore. Non, Je crois tiré, pas, le SE, il moins passait. 151. Après SE, j'en ai jamais eu. J'ai eu un tu SE. fais un call moins Mon père a eu un 151. SE qu'il a upgradé en SE. Ça veut dire que tu rentres dans le moniteur assembleur et si tu veux désassembler à l'adresse 300, tu fais 300L et il désassemble à l'adresse 300. Ok. Pour assembler, je sais plus, personne a mis le truc Non, mais Apple, les clés portées de Nicole Bréau-Pouliquin là que je mets. Non mais je chercherai. Est-ce qu'elle est... Merci. Super. La lèvre quand même. Voilà, si